Ok les gars, j'espère que ça va, j'espère que vous avez passé, j'ai bugué comme un sgeg, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez eu plein de paires de baskets à Noël, des sous et tout pour acheter des baskets justement. Donc, nouvelle vidéo, t'auras capté, ça va être un tuto, hein. De toute façon t'auras vu le titre, t'es pas trisomique je pense. En gros, la paire est dans un état vraiment ignoble, c'est les gars de La Bonne Place qui nous ont envoyé la paire, donc si vous connaissez pas, c'est un site, compte Instagram, tout ça qui vend des paires un petit peu d'occasion, des vêtements, c'est une sorte de friperie un peu en ligne, tu vois, avec des vêtements de bonne qualité, des marques assez connues, tu vois. Suivez-les sur Instagram, tout ça, et soyez bien à l'affût, du coup, on sait jamais, il se peut que elle soit prochainement en vente. Pas mal de gens la cherchent, même Tommy la cherche et c'est pas sa taille, donc t'as un peu le seum Tommy, je vais pas te mentir. Tiens. En gros là vraiment le Suède est dans un état déplorable, enfin il a vachement déteint, il est plus très coloré, les couleurs sont dégueulasses, c'est pas très beau. La semelle est vraiment super sale, on va nettoyer ça au calme, c'est pas compliqué. Je précise aussi que du coup pour le site La Bonne Place, il y aura un code promo qui va s'afficher quelque part sur l'écran, qu'il y aura en description etc. Comme ça si tu veux acheter, putain carrément une saleté qui est tombée de la paire. Si tu veux acheter des trucs sur leur site ou quoi, il y aura un petit code promo, comme ça bah tu payeras moins cher et en tant que bon crevard comme nous, et ben bah tu pourras te faire plaisir et être beau pour moins cher que prévu. Donc voilà, c'est plutôt cool. Du coup, première étape pour retaper cette paire, là, le premier truc qu'on va déjà devoir faire, vu que la paire est un petit peu sale, ça va être, tu l'auras compris, de la nettoyer. Donc là on va utiliser, comme d'hab, vous nous le demandez à chaque fois, même si on a fait plusieurs vidéos sur le nettoyage, donc si tu veux vraiment voir les détails, la vidéo s'affichera quelque part, il y aura un lien dans la description, tout ça, ou tu regardes tout simplement sur la chaîne. Donc là on va la nettoyer, ça va être tout con, on va prendre du Crêpe Protect, une brosse, et un petit peu d'eau. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. On prend du Crêpe Protect, on en met un petit peu dans de l'eau, comme ceci. On prend une brosse, on en prend un petit peu comme ceci. On égoutte pour pas en foutre partout, même si je sais que je m'en fous partout. Et on frotte tout simplement. Là on va s'occuper de la partie, on va dire, la plus importante je pense pour la paire, c'est de recolorer en fait les bandes de couleurs, donc, et même le noir d'ailleurs qui est un petit peu décoloré à certains endroits. Je vais vous expliquer comment on retape du Suède, du daim et du nubuck, donc ça marche pas que forcément pour cette paire là. Pour n'importe quelle autre paire en Suède etc, c'est une très bonne technique. Enfin, retaper du Suède, déjà la première chose qu'on va faire, on va un petit peu le nettoyer, enlever les taches principales. Tu vas utiliser par exemple le kit Angelus là pour le nubuck, le Suède etc. Donc dans ce kit t'as une brosse, rien de plus simple, une gomme qui est faite du coup pour le daim etc. On va mettre des petits coups de gomme pas trop forts, faut pas trop forcer parce que sinon tu bousilles tout. Faut mettre des petits coups comme ça un peu délicatement et ensuite t'enlèves le surplus de gomme etc. avec la brosse. Donc maintenant, le plus important, ce qui va vraiment le mieux marcher, ça va être d'ajouter un peu de teinture en fait, pour vraiment bien recolorer. Une précaution à prendre de ouf, ça va être déjà de pas en utiliser trop, parce que si tu mets des trop gros paquets, ça va faire des taches, enfin, je veux dire, tu auras des taches un petit peu plus foncées sur certains endroits, donc ça déjà c'est pas forcément ce qu'on veut. Et ensuite, tu auras des espèces de reflets un peu violet, violet-vert, c'est comme les taches de pétrole, tout ça, et c'est vraiment dégueulasse. Donc pour ça, on va prendre un petit pinceau au calme, t'en mets en fait sur un endroit, et après t'étales pendant vraiment longtemps sur toute la zone en fait, et comme ça, de 1 t'en économises, et en plus de ça, toi ton rendu est vraiment propre. Donc là maintenant on va devoir recolorer le rose et le bleu. Alors si comme moi tu es un zouave et que tu n'as pas la teinture de ces deux couleurs, ou du moins que t'en as mais que la teinte est pas vraiment exactement la même, si tu veux vraiment pas la changer, que ce soit vraiment identique à la paire d'origine, ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser la teinture neutrale. En fait c'est une teinture qui est transparente. On va en utiliser pour justement, on va passer sur le rose et sur le bleu. Ça va mine de rien redonner un petit peu de la couleur au bleu et au rose. Tu verras aussi à la fin quand même qu'il y a une légère différence en fait de couleurs. Les couleurs sont plus vives, plus éclatantes quand on a utilisé justement la teinture. Donc après, ce qu'on va faire, la même chose que pour le rouge, mais avec de la teinture neutrale. C'est parti. Il s'agit d'une coupure de courant. Merci.
Donc maintenant qu'on s'est occupé des 3 couleurs des bandes sur les côtés, il reste un dernier petit truc. Ça c'est pas forcément hyper nécessaire, on va dire, c'est pas obligatoire là pour le coup. Je vais redonner un peu de la couleur au noir. C'est bizarre de dire ça parce que pour certains le noir n'est pas une couleur, mais on va un peu renoircir le noir parce qu'à certains endroits c'est vrai qu'il s'est un petit peu éclairci, il a un peu d'éteint, c'est un peu relou. Donc là même principe, ça change pas hein, encore une fois, teinture noire tout simplement. Et là par contre je vais vraiment en mettre très peu parce que l'effet que je t'ai dit là où ça fait des reflets violet vert comme le pétrole là, avec la teinture noire ça se voit de ouf. Si t'en mets vraiment à peine trop, c'est vraiment dégueulasse. Là faut être vraiment hyper délicat justement sur le Suède nubuck noir, tout ça. Alors là j'ai bien retapé tout ce qui est Suède, nubuck, etc. Moi le mesh du coup il a pu être, enfin je veux dire en nettoyant au crêpe protect ça a pu le reblanchir un tout petit peu. Dans l'état où il était de base c'est impossible de le rattraper comme neuf. Donc là j'ai pu un petit peu reblanchir, donc ça c'est cool. Après au niveau du coup des différentes couleurs de Suède, bah t'auras capté, tu utilises des teintures, gomme à daim, brosse à daim, tout ça. En tout cas elle est en bien meilleur état qu'avant, de toute façon tu verras sur le avant après. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. C'était un des tutos les plus simples en fait à faire, t'as pas énormément de produits. T'as juste un nettoyage, un petit peu de coup de gomme à daim, tout ça, et de la teinture. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura servi. Je te rappelle quand même que t'es pas obligé de faire ça que sur une 95, tu peux faire ça sur n'importe quelle paire en Suède, nubuck. J'espère que ça t'aura aidé justement. Si c'est le cas, comme d'habitude, pouce bleu, même si c'est super peu viril d'être dans cette position. Si t'as kiffé la vidéo, tu mets un pouce bleu comme d'hab, commente, donne des idées s'il y a des tutos que t'aimerais voir. Je sais que vous demandez tout le temps le tuto pour faire un sol swap, on bosse dessus. On maîtrise pas encore à fond le sol swap, donc on préfère pas t'apprendre un truc qu'on ne maîtrise pas, c'est complètement con. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, du coup c'était Anto. Bisous!